De retour dans le JDH, le petit JDH à 3, la mini version, mais franchement ça se passe Le plutôt JDH bien. de l'intimité. De l'intimité, voilà, on Exactement. est mieux quand même, on est mieux hein, sans lui. Hein. On dit même pas son nom, c'est Voldemort. sans eux, sans le roux et et le riche, Le roux et le riche. le roux et le riche, Disney. une fable de Jean de La Fontaine. Du coup, on va parler avec Chrono de Huawei. Eh ben, je pense Huawei, qu'il y a on va des parler chances avec téléphone. cette news. Avec cette news, ton Mhm. prochain téléphone pourrait être un Huawei. Non, sérieux? Non, mais Vas-y, non mais il y a j'exagère moyen un parce peu. que le Mate 10 Pro qu'on a vu la Ouais. semaine dernière, Ouais, il est. il très, était très bien, cool, hein. hein. Il est Il très, était très bien cool. quand même, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Huawei? Alors en fait, lors de la World Internet Conference, avec Internet l'accent Conference. English, Ouais. le boss de Huawei a parlé de l'avenir de l'entreprise et il a dit que les téléphones Huawei 5G arriveraient Ah, Génial. le second semestre 2019. mais c'est un peu encore loin. Ah, tu trouves? Ah bah alors je vais te Bah, te sachant qu'on décevoir. n'est pas encore en encore un peu 2018, loin. ouais, c'est quand même relativement Je vais pas vous- tout de suite. Mais les gars, vous vous rappelez pas des anciennes news sur la 5G que j'avais faites? Ben, j'avoue que c'était pas très passionnant, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Ce gars est drôle pour une raison qui est très simple, c'est que ces téléphones 5G sortiront bien avant la 5G en fait. Et oui, je comprends. Donc en Donc, fait, c'est juste un effet Mais d'annonce bien pour, sûr, voilà, pour dire c'est, qu'ils sont les premiers sur un bah truc oui. qui De toute sort. façon, on est toujours d'accord pour dire que la 5G OSEF, puisque la 4G, elle est déjà pas complètement validée sur le territoire. Alors ça, c'est bien parce que tu fais le pentaro de service parce que c'est exactement ce qu'il aurait dit. Il aurait Ouais, dit de toute évidemment. façon, la 4G, il y a pas assez d'antennes, blablabla, il y a pas assez de bande passante, c'est déjà bridé. Qu'est-ce que vous voulez de la Bah oui. 5G alors qu'il y a déjà pas de vraie 4G? Je sais pas si on peut être d'accord avec ça là. Enfin, je veux dire, c'est toujours Non, mais le pour cas. moi- C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre promesses, enfin théoriques et pratiques. Mais dans les faits, on est bien mieux qu'on ne l'était avec la 3G. Ah, Et ce sera encore carrément. le cas avec la 5G. Peut-être Carrément. qu'avec Oui, la mais la couverture étant déjà pas optimale, moi, en fait, faire des proof of concept, genre oui, j'arrive à télécharger un film en 3 minutes, en fait, moi, je m'en tape. Tu vois, s'il faut être en haut de la Tour Eiffel pour capter bien, moi, je suis chez Orange, là, chez Orange, hein, et je capte pas à la Défense. T'as vraiment pas de chance. Toi, t'as C'est pas Je ouf. de suis un chance. poissard. Ouais, parce que moi je suis allé en Italie pour les vacances et j'étais en 4G+. Ouais, mais t'as un Tu Samsung. dis ça comme si c'était le T'as cru que fond c'était le du tiers-monde. désert. C'est le C'est comme si c'était le Non, fin mais fond je du veux dire- désert. J'étais en Italie et ben j'avais internet. J'étais à oui, Rome. mais oui, Chrono. Vous connaissez Rome, c'est un petit village. C'est Non, un mais j'étais petit vraiment village. dans- Ah, les vraiment dans pauvres des petits Italiens, on villages de s'excuse. Toscane. On s'excuse les Italiens. Non, mais j'étais dans des petits villages de Toscane, San Gimignano Ah. et compagnie et j'étais en 4G+. C'est tu qui vois. ton opérateur? C'est Orange, c'est pour ça que je dis que t'as pas de chance. Oui, mais là-bas, c'était pas Orange, ils ont dû te switcher sur Teleconico ou un truc Ouais, ouais, italien. Ouais, je sais plus c'était quoi, je sais plus. Movido. Non, ça c'est espagnol. Je Movida. sais plus. Tu vois. Bon. Je sais plus. Bon, en tout cas, Oui, mais voilà, moi, je donc suis la un 5G, poissard, la 5G, en tout cas, Huawei risque d'être le premier constructeur Bah, à en nous tout cas, ils proposer sont- de la 5G. À deux têtes, je pense pas que notre constructeur ait dit qu'ils auraient des téléphones compatibles 5G. Attendez, 2019, Samsung, les gars, vous rigolez ou quoi? Bien sûr qu'ils seront là. Attends. Ah, je sais pas. Alors, il y a de les l'argent Chinois à sont prendre. là de plus en plus tôt, hein, quand tu regardes. Oui, mais les Coréens, ils s'en laissent pas compter. On rappelle quand même que la 4G c'est 150 mégas, que la 4G plus c'est 300 mégabits par seconde, Mm. théorique quoi. La 5G c'est combien? On est à 1 giga 2, je crois. 1 giga 2? Un truc dans le genre, il me semble. Ah, c'est bien ça. Ah, Il c'est me bien. semble, hein. Ah oui, Le t'auras chat- une connexion le chat où me corrigera si je dis ton des téléphone te dira ça va trop vite, Vodafone j'arrive pas à Italie, c'est écrire. ça, Dan 1705. Vodafone Merci. Ah, IT. ça connaît. Vodafone IT. Chez moi, il y a que la 3G et j'habite pas en campagne. Donc oui, c'est une Ouais, réalité. bien sûr, c'est une réalité. J'étais chez Free et je captais à la perfection dans mon bureau, ce qui Ouais, était t'as changé. incroyable. Mais parce que je me suis dit Orange, je vais capter au bureau et partout entre le Mais bureau et quand chez t'es moi. chez toi maintenant, avec Je Orange, cap- t'es bien. Alors justement, chez moi, j'avais Free mobile. Je captais à la perfection chez moi, je captais à la perfection au bureau, je captais juste pas entre chez moi et le bureau, c'est-à-dire nulle part. Bon. Mais quand j'étais arrivé, ou avant de T'étais aux partir, deux j'étais meilleurs au top. Ouais. T'étais- Et là, en fait, avec Orange, c'est le contraire. Je capte plus chez moi. Bon, c'est pas grave, j'ai du Wi-Fi. Je capte à peu près normalement sur la rue. le trajet, dans la rue, dans les transports. Et arrivé à la Défense, blackout. Je suis en edge. Ouais, à mon bureau, je suis en edge. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais de toute façon, t'as pas le wifi au taf? Non, c'est de la merde, il est verrouillé de partout. C'est parce que tu veux pas que Il y a un ton proxy, patron bah, voit il y a sur un quel site proxy chelou tu de vas. chacal et tout. Non, Non, mais je comprends. Ah, je suis tout à fait. déçu. Hein. Moi, je suis. Allez, c'était la news chrono. On va enchaîner avec la Ouais. news Daz qui va nous parler Ouais. d'Android Wear et de gâteaux. De Oui, biscuits. on va parler d'Oreo parce Ah. que Android Wear passe à l'Oreo. C'est bon ça. Alors pour l'instant, c'est limité à la montre que vous avez à l'écran, c'est-à-dire la LG Watch Sport, puisque c'était la seule montre qui était à qui on avait proposé une bêta d'Android Oreo.
Donc c'est la version 8, je crois, 8.0. Tout à fait. Ouais. Ah là, déjà. hein. Voilà. Et tout ça pour dire que pour les autres constructeurs, on sait pas, que ça va rester en fait à la discrétion des fabricants. Et que on en profite pour faire une petite news point de vue Android Wear, parce que moi j'utilise ce formidable système sur mon poignet depuis. T'as une montre Android fossile. J'ai une montre Android Wear 2.0 de chez Fossil et c'est quand même relativement caca, ce qui explique que les parts de marché d'Android Wear soient moins importantes que celles d'Apple. Je rappelle que Apple trust 57% du marché, Waouh, alors que c'est Suivi- une montre quand même premium. alors que c'est une montre premium, Ouais, ouais. suivi par Samsung qui est à Avec 19%. Tizen. Ouais. Et ensuite, on a Android Wear, donc tous les modèles confondus, qui sont à 18%. Donc, malgré l'arrosage de masse. Ouais, ils y arrivent. Voilà. Donc, le problème, a priori, c'est que le hardware d'Android Wear, notamment sur la partie SoC, donc CPU, est pas super top, puisque moi, ce que j'ai dans la mienne de montre, c'est un Snapdragon 2100, le Snapdragon Wear 2100, qu'il est gravé en 28 nanomètres. Que la dernière fois qu'un téléphone a utilisé cette c'était en 2006. cette gravure-là, c'était en 2014, la dernière fois qu'un flagship, voilà. Donc en gros, on a des montres avec des chipsets de 2014. Enfin, Ce qui est la raison pourquoi mon c'est écran peut-être pour est. ça qu'elle a pas alors une merde, on le voit autonomie pas. de ouf. Voilà. C'est peut-être pour La ça raison aussi. pour laquelle mon écran est noir là, c'est pas que je l'ai éteint, c'est que j'ai plus de piles. Voilà. Donc il est 19h48. L'autonomie de cette montre ne tient pas une journée normale d'usage parce que je suis pas non plus comme un fou. C'est dur, c'est dur. Voilà. D'accord, Donc Android d'accord. Wear, un non-succès, on va dire. En gros, il recycle d'anciens composants, d'anciennes puces et tout. Ouais, ça ce je peux truc-là. le comprendre, mais en fait la différence entre du coup Android Wear et les autres, c'est que Samsung c'est Tizen et ils font leur propre chipset. Apple la même chose, et du coup là, c'est mieux réellement optimisé. comme c'est sur Android Ouais. Wear, il y a que Qualcomm. En fait, les mecs s'ils décident de se tourner les pouces, tout le monde attend quoi. Voilà, donc c'est un peu triste. Donc Android Wear. est Alors ça me tiré vers le demande bas. pourquoi t'as acheté cette merde. C'est une excellente question à laquelle je répondrai en 2 mots. Black Friday. Oh là là, Das, c'est pas possible. Mais c'était pas cher. Moi, Mais quand c'est c'était pas cher, pas je cher. prends. Moi, je suis Team RSA, tout le monde le sait. Oh là là, c'est ça. Ça m'a coûté 100 balles. Bon, voilà. Au Allez. moins, maintenant, je saurais vous conseiller à vous, chers amis, de ne surtout pas acheter ces conneries. Ou en tout cas, d'attendre qu'ils fassent des updates au niveau Non à l'achat du chipset. impulsif, tu parles, c'est moi qui dis ça. Allez, on enchaîne avec Manu. Moi, je vais parler Xbox. Et oui, Pentaro n'est pas là, il faut bien le remplacer. Moi, je voulais parler d'une opération de com en fait qu'a fait Xbox en Australie et qui est plutôt très cool. Je laisse la vidéo se dérouler. Je sais pas Oh, si ils vous ont l'avez- des poils à la main, Je je sais sais pas ce si que vous c'est. l'avez suivi. Je sais ce que mais c'est. Je vous laisse. Oh, il y a une crate. Oh, il y Je a vous une laisse crate. savourer. Je vous laisse savourer ce qui se passe en Australie. Donc c'est Microsoft qui fait ça et c'est juste une idée géniale. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est stylé, ça fait des super images, ça fait plaisir aux gens. C'est C'est-à-dire que comme le jeu rame sur la Xbox, il vaut mieux le jouer en Non. vrai. Mais non. Figure-toi que selon les dernières actualités, il tourne en 30 images par seconde sur l'Xbox normale et en 60 sur l'Xbox One X. donc en gros, pour vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des crates, n'est-ce pas, comme on dit dans PUBG, qui sont largués un petit peu partout dans le pays. Et en gros, il y a un petit jeu de pistes pour Dans savoir. quel pays? En Australie? Pour savoir, ouais, en Australie. Oui. Et il y a de la surface à parcourir. Ouais, hein, c'est vrai. Ouais. il y a de la surface à couvrir. Mais en gros, dans ces boîtes, tu as donc 25 objets. T'as des Xbox One X dedans, t'as des manettes Elite, t'as des codes pour le Alors Xbox Live, la t'as le question jeu que je pose, PUBG, parce que etc. Il y a beaucoup de on en bonnes rigole, choses. on en rigole. Est-ce que Microsoft est au courant du but final dans PUBG, à savoir tuer tout le monde et survivre? Je pense que oui. Ah, les mecs, ils sont trop dessus. Mais non, mais pour parce que avoir la là, box. c'est juste Ils un sont battle trop- royale. Les mecs, Ah, mais qu'est-ce qui empêche un type de mettre une manchette à un autre gars pour J'espère que c'est un peu encadré, qu'ils savent où ils vont Ah, larguer. on parle qu'il y a des d'Australie, équipes hein. au sol. Je rappelle qu'à la base, c'était des bagnards. Hein. Ils le larguent, tu Les sais, dans Australiens. la gueule d'un alligator et tout. Bah non, mais D'un attends. alligator géant. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé l'idée, en tout cas, pour la com, très très cool. En plus, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que tu vois, ce petit jeu de pistes, etc., trouver le trésor, arriver à avoir la box, etc., c'est fou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça Il y vraiment. a personne qui met des manchettes. Ah, il se Non, mais pousse un peu. Hein. Non, mais Ah, tu ça vois- se pousse. Ah, ça se pousse. Non, mais tu vois, en opération de com, quand même, c'est très sympa. le jeu sort demain. Et le jeu arrive, voilà. C'est Il sort l'occasion aussi demain. de Il est dire. crossplay ou pas? C'est aussi, Non, je pense non, pas. non. C'est aussi l'occasion de dire que voilà, PUBG arrive sur Xbox One et sur Xbox One X et que c'est un jeu assez stratégique en fait pour la console. Moi, j'ai l'impression que vraiment Microsoft là a fait
a vraiment très bien joué son coup. Et d'ailleurs, Avec le Black Friday. t'avais anticipé des offres avec le jeu en bundle et c'est le cas. C'est le cas, mais t'avais surtout des offres pendant le Black Friday de malade avec, je l'avais dit dans cette émission, 5-6 jeux et pas des jeux de merde, c'est-à-dire que c'était des jeux récents, dans des bundles à 150-200 balles, ça veut rien dire. Donc en gros, pour moi, ils ont vraiment diffusé la Xbox One qui manquait quand même de souffle face à la PS4, juste au bon moment pour que PUBG arrive et essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on pourra pas leur reprocher d'avoir de tourner les pouces si tu veux et d'essayer de booster un petit peu le marché à ce moment crucial de l'année. Moi je trouve qu'ils ont fait du très bon taf de ce côté-là. Allez, on va passer d'ailleurs pour rester sur la Xbox, j'ai vu des deals aussi sur la Xbox One X à 450 balles. Bon, c'est un petit geste. Bah tu gagnes quand même 49 euros. D'habitude c'est 500, donc il y a des bons plans en ce moment sur la Xbox One X aussi. On repasse à l'ami Chrono qui va nous parler Apple. Ouais, je vais parler Apple parce qu'apparemment Apple serait en train de finaliser le rachat de Shazam. Voilà. Alors Shazam, tout le monde connaît. Shazam, tout le monde connaît. En fait, je pense que c'est l'une des premières applications existantes. Si je me trompe pas, c'était même sur Windows Phone. Donc, c'est la plus connue. Une des premières applis de l'App Store, ouais, tout à fait. ouais, c'était même sur Windows Phone. C'est pour te dire comment le truc. Ah ouais Ah ouais, je m'en rappelle, ouais. Tu te souviens à l'époque. Ah, c'est fou! Ça reconnaît la musique, c'est incroyable. Attends, je suis en Edge. Bon, ça, je peux encore le dire en 2017. Mais... Ah, c'était bien ça. Et du coup, ce serait une acquisition à hauteur de 400 millions de dollars de tête, parce que je ne retrouve pas mon information. Ouais, c'était, il me semble, 400 millions de dollars. 400. Et finalement, ça n'a rien de surprenant. Ah bon? Ouais, ça n'a rien de surprenant parce que si tu as un iPhone comme Daz et que tu utilises Shazam peut-être comme Daz, Ouais, assez rarement quand même. assez rarement, Ouais. mais les seules fois où tu as dû utiliser Shazam, tu as dû voir que Shazam te suggère, grâce à un partenariat de Apple, de faire l'acquisition du morceau que tu viens d'écouter sur l'Apple Store. Mais Sur pas sur sur iTunes. Apple Music. Ouais, Apple Music. Je suis pas sûr, je crois qu'ils proposaient Spotify aussi. Hein. Mais du coup, ça veut dire que là, pour le coup, ils se bah là, ils seraient ce serait- focus Apple et. Et deuxième chose, mais tu peux faire, Encore une tu vas fois. faire un essai, Trunks va chanter, puis tu vas essayer de voir si. Non, mais ça te le propose. Ah, on nous dit Gatos qui dit dans le chat que ça y est, c'est devenu officiel. Il y a eu le communiqué. Ah, merci. Entre le moment où il y a eu cette news, il y a 2-3 jours et maintenant, Merci. l'info serait officielle. Alors, donc, quand même 400 millions de dollars. 400 millions, merci gâteau. C'est bien de voir qu'Apple dépense son argent de poche. Exactement. Parce que pour eux, Qu'ils ça ont, reste, Exactement. pour eux, ça reste vraiment abordable. 400 en fait. millions, bah, c'est une paille. Mais il faut savoir aussi que, alors, Shazam, effectivement, renvoie sur. Moi, je suis sûr de ça, hein, Daz, hein, sur, effectivement, Ah oui, buy on iTunes. iTunes, buy on iTunes, Et buy on iTunes. 10% des renvois sont concrétisés en achat. 10% quand même. 10%. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une personne Ah oui, donc c'est sur pas pour 10. rien. C'est pas pour rien qu'ils l'ont Il y a acheté. une personne sur 10 qui achète le morceau après avoir écouté sur. Oui, là, c'est très bizarre. Moi, il me propose effectivement d'acheter sur iTunes à chaque fois, mais en haut, j'ai un petit bandeau qui dit connectez votre compte Spotify Premium. Donc, Ouais. Mais là, en même temps, il me C'est-à-dire demande si de t'es faire connecté en Spotify Premium, il te propose pas de l'acheter, il te dit. Il me joue-la balance le truc sur Spotify. Bah, donc, Ce à qui mon est avis, plus il le logique. fera plus. Ah, je sais Ah, pas. Parce que là, l'appli me pas. propose de mettre à jour, donc je vais peut-être pas mettre à Ah, jour. mais du t'as coup. complètement Ah, raison. Je vois. peut-être. Ils auraient Ah oui, aucune c'est raison sûr. de laisser ça. hein. Peut-être bien. C'est Peut-être sûr. bien. Ouais, ouais. Donc voilà. c'était Non, mais juste, j'allais dire justement pourquoi ils achètent ça à 400 millions de dollars. Eh bien, on vient d'avoir la réponse en live. Ah oui, Ah oui, Je pense que bien sûr. c'est juste pour ça. C'est-à-dire que là, Pour en fait, transformer le taux de en transformation. Mais il y a- favorisant iTunes versus Spotify. Il y a un autre truc aussi, c'est que j'étais d'ailleurs à une soirée Unit, donc les gars qui ont fait le trailer de Beyond Good and Evil, il y avait de la musique et j'ai lancé mon assistant Google comme ça. En fait, je me suis rendu compte que par défaut, quand tu lances l'assistant Google et qu'il y a de la musique, il te propose de lui-même de te dire ce qu'est la musique sans avoir besoin de lui demander en fait. Ça veut dire qu'il écoute quand Ah, tu il lui demandes Shazam pas. aussi Non, Non, mais ça il veut le dire fait qu'il déjà. écoute quand tu lui Ça, il le demandes fait pas. déjà depuis le dernier Google I.O. là. Mais par contre, si jamais tu lances l'assistant Google juste comme ça, Ah, tu le lances quand même. ici, oui, mais en bas là, il te met musique s'il sait que c'est de la musique. S'il entend de la musique. Tu vois il te Vous met êtes musique. tellement dans la merde. Non, mais je m'en c'est fous. trop bien. Mais si, D'une, je m'en fous. Et de deux, c'est pas le Non, mais propos. Daz, tu refuses le progrès. De deux, donc Ah, je refuse la je baise. dis ça pour une raison qui est très simple, c'est que en fait, Apple aussi est en train de rattraper à ce niveau-là, en tout cas, Google, notamment sur ce genre de choses, parce que Google le propose là depuis quelques temps. Ah, donc Et l'achat Apple, de du Shazam, coup ça peut être Bah aussi oui, lié à bah, ça. Ah, alors forcément. est-ce que ça Déjà, voudrait dire Siri- Est-ce que ça Siri voudrait dire proposait que Shazam Shazam déjà. rentrerait non pas en tant qu'appli pure qui serait toujours disponible pour tout le monde, mais aussi pour Siri. Ah, mais c'est moi, je déjà pense le que cas. c'est ça. Moi, Moi, c'est je déjà pense le que cas. c'est ça, ouais. Chez Ah non, moi Siri- Siri, je lance Siri, je lui fais écouter de la musique, il me Non, dit c'est salut. pas ça, c'est si tu lui demandes. Ah, Android, oui, d'accord, Android. Google, lui, il le fait tout seul. Dès que tu lances l'assistant, il te propose. Par contre, Siri, si tu lui demandes c'est quoi cette musique, il va te dire ah j'ai l'impression de reconnaître machin de machin et c'est marqué Powered by Shazam en bas en fait. D'accord.
Ok. Tu fais attention à ton Oui, donc Siri la ils avaient prochaine déjà. fois. Mais non, mais j'utilise jamais Siri parce T'as bien qu'il- raison. Il est vraiment deb. Ouais, je sais. Et ouais, effectivement, il avait déjà ce partenariat-là. Donc en fait, c'est une suite logique des choses. Une Voilà. suite logique des choses. Mais en tout cas, voilà, Apple, donc comme je disais, dépense son argent de poche et a priori de bonne façon parce que ça va leur servir. Allez, on continue avec Daz qui va nous parler de Yes, Johnny. Encore Johnny. Oui, Johnny, mais C'est pas... vrai. Rip in peace, Johnny. Pas le Halliday. Je parle de Johnny Hive. Voilà, notre ami avec son regard si pénétrant. Ah, Johnny. Qui symbolise l'épitome du design. C'est évidemment, vous l'avez reconnu, le designer en chef de chez Apple, à l'origine de l'iPod, de l'iMac et de toutes ces joyeusetés. Et c'était pour dire que notre ami Johnny Ive revient, parce qu'en fait, il était parti depuis 2 ans. Il avait lâché le design, il était passé justement design chief officer. Et donc, il Ouais. s'occupait plus réellement du design chez Apple. Vas-y, fais le zoomer encore. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce Oh qu'il là est là. beau. Et en fait, Johnny Ive donc revient chez Apple parce que a priori, il a fini de bosser sur le campus qui a pris 2 ou 3 ans à. Tu sais, il était en construction depuis 4000 ans. Donc le campus est terminé. Ah oui, je Johnny me souviens Ive de ce est truc-là. redisponible. Et on espère que son retour va nous éviter quelques hérésies que j'ai mis derrière en image. Si vous pouvez nous Ah, montrer. parce qu'il y a eu d'autres. Voilà, alors par D'accord. exemple, hérésie numéro 1, c'est évidemment le notch, hein, donc l'encoche sur l'écran de l'iPhone 10. Non, mais voilà. Daz, tu crois pas qu'ils y ont pensé ça, qu'ils avaient juste pas le choix? Attends, ça c'est gentil. La suite, voilà, ça c'est quand tu recharges ton Apple Pencil, il faut en fait le mettre dans ton iPad, ce qui veut dire que tu le pètes au bout de 2 jours, hein, concrètement. Ah oui. Donc, ouais. pure idée de design, bravo les Ça, mecs. j'avoue, c'est pas ouf. Ensuite, on a, bah, évidemment, pour recharger ta souris, quoi de mieux que de la mettre, de la mettre sur le dos. Tu vois, les idées de design Ah comme non, ça. mais merde! Ah, mais oui, ça c'est débile. Ah, on mais est j'avais d'accord. pas vu ça! C'est super deb. Ah, mais surtout venant de chez Apple, c'est. Mais c'est ultra complètement choquant. con. Non, Ça mais- veut dire que tu ne peux pas utiliser ta souris quand elle est en train de charger. On a quoi d'autre? Mais merde! On avait aussi Ça m'étonne sur, de- sur la partie housse, je crois qu'on a d'autres. Voilà, regardez cette formidable housse qui n'est même pas plate. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas très Apple, ça. Hein, ouais. Mais non, mais justement, Ouais, en fait, ouais. là, tout le monde espère en se disant ah putain, ça y est, le mec revient, on va peut-être avoir autre chose que des stagiaires. Voilà, regardez cette housse de téléphone. Ah, c'est ça, c'est les officiel, ça batteries. Non, mais Ça, ça, mais c'est oui. la batterie. Ah, merde. C'est la batterie c'est additionnelle. la batterie additionnelle, mais Je c'est de la merde. Je trouve que C'est c'était le Big dégueulasse. Ben de la batterie. C'est absolument dégueulasse. Hein. Et il y a Jonathan Joestar. Non, c'est pas ça. Mais merci. Il y a Jonathan Joestar dans le chat qui nous dit à très juste titre retirer le MagSafe. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était vraiment une super erreur, quoi. Tu sais, les. Ah, la les- prise, la prise aimantée. magnétique. La Ah, bien prise sûr, magnétique, bien sûr, mais bien c'était sûr. tellement le pied. C'était Ça. la Moi, j'avais ça meilleure, sur mon MacBook Air. C'était la Et meilleure, a priori, là, la ils l'ont meilleure retiré innovation. sur les derniers. Et c'était tellement intuitif le truc. Tu sais, quand t'es dans le noir, machin, tac, tu le colles. et Non, c'est- mais alors, au rang des erreurs de design d'Apple, on va parler effectivement du port Lightning qui équipe donc les Apple Pencil, les iPads, les iPhones, mais pas les Mac, puisque les Mac se rechargent, les MacBooks se rechargent en USB-C, Oui. ce qui est complètement deb Oui, aussi. oui. Enfin, je veux dire, des fausses ça- innovations. Mais ça, il était encore là quand ça s'est fait, ça. Non. Ah bon Ah non, Il y a- c'est le dernier MacBook, celui qui a remplacé le MacBook Ah bah Air, oui. tu sais, le tout fin, Ouais, ouais, avec ouais. un atome à l'intérieur là qui se recharge en USB-C alors que ils t'ont viré les ports jack sur les iPhones machin etc. Enfin bon, en bref, en gros t'avais ton MacBook et tes écouteurs que t'avais avec ton iPhone 7 qui étaient en Lightning et tu pouvais pas les mettre dans ton MacBook puisque bah il fallait un jack. Tu vois, enfin donc j'espère sincèrement qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont arrêter de faire n'importe quoi avec leur dongle et En tout et cas, leur avec le design. retour du roi, ça risque plus d'arriver. Voilà, Et donc, Johnny, je viens bienvenue. de Théo, Rayo, 1100. 110 000, 20 secondes, enfin beaucoup. De quoi? je viens de non, je Théo des gens sur le chat. Pourquoi il disait quoi? Il disait Non, mais là, il fait le mal. quoi ah Les bah mecs, voilà. ils font les mal. Du coup, on passe à la news suivante qui est ma news, messieurs. Et on va parler cette fois téléphone. Et c'est une news argent, une fois n'est pas coutume. Attends, Avec alors moi. justement, Ah, tu veux continuer? Vas-y, Non, juste termine, pour termine. rebondir, il y a quelqu'un, effectivement, j'ai eu T11 qui dit sur le chat, le port Lightning a été fait car l'USB-C n'était pas encore prêt. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est juste que sur les Macs qu'ils ont fait après, bah, il fallait garder le port Lightning dans ce cas-là, en fait, plutôt que de mettre de l'USB-C. Mais ça veut dire quoi l'USB-C n'était pas prêt en fait? Moi, c'est un truc que je comprends pas. Moi j'ai deux USB-C depuis fin 2015. Je comprends pas Avec ce que le ça port. veut dire. Mais bien sûr, sur mes anciens Windows Phone, c'est de l'USB-C que j'avais déjà, mec. Ah bah, tu vois, et ils ont arrêté de les faire, les Windows Phone. Pose-toi Mais les en questions. attendant, tout le monde fait de l'USB-C. Donc c'est que Maintenant, l'USB-C oui. était prêt. Maintenant, oui. Bah, je sais pas. Va savoir. Moi je comprends pas ça. Trop génial, trop tôt. Bah oui, ça moi je comprends Trop pas. génial, parce trop que- tôt. Non, mais ils étaient en avance sur leur temps. Ça n'a pas pu marcher.
Bon, on passe à ma news avec donc du coup une news argent, n'est-ce pas? On va parler de produits très chers puisque LG qui a sorti il y a peu le LG V30 dont Dax a parlé il y a pas On très a parlé longtemps, la qui est un semaine dernière, téléphone ouais. haut de gamme qui vaut dans les 800 balles. J'ai envie de dire comme la plupart des téléphones haut de gamme aujourd'hui. Bah voilà, LG trouvait que c'était pas assez cher en fait pour parce que tu vois, maintenant il y a l'iPhone X qui coûte quand même 10. entre 1150 et 1300 balles à la louche. Et Ah, du la coup, grosse louche. LG va sortir en Corée une version signature édition de son LG V30 qui, elle, coûtera la modique somme de 2 millions de won. Alors, combien ça fait 2 millions de won? Ça fait environ 1560 euros. Donc voilà, un téléphone signature édition qui coûtera 1560 euros. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Il y aura 6 Go de mémoire, il y aura 256 Go de stockage et il y aura un dos. Le dos de l'appareil sera en céramique. Donc du coup, si tu veux, il sera plus qualitatif en termes de finition. On se rappelle que c'était déjà un téléphone assez bien fini quand même. Oui, Mais là, ça va encore plus haut. Et le problème, évidemment, c'est que, évidemment le côté j'ai le téléphone le plus cher, j'ai un truc rare, etc. Ils vont essayer de miser là-dessus. Moi, je trouve ça. à mon avis, ils ne le sortiront qu'en Corée. Déjà. Ouais. Déjà. Ouais, c'est clair. Parce que LG, je pense que. Alors, je sais pas quel est le statut de LG en Corée, mais en tout cas, À mon en avis, France, ça marche pas mal encore. en France, clairement, c'est pas perçu non plus comme de l'ultra haut de gamme. Tu vois. Oui, oui, Parce que clairement. LG, c'est Gold Star. Gold Star, Ouais. bon, c'était les premiers prix à l'époque. Après, ils ont monté en gamme comme Samsung d'ailleurs, mais Mais n'empêche ils ont pas du tout la même image. Gold Star. Bah oui, Gold Star. Bah, Oh, ouais, cette référence de Daron. ouais, d'Az. ouais, bah, j'avais une télé Gold Star. C'est la première télé que j'ai achetée quand j'étais jeune. Gold Star. Ça nous rajeunit pas, bordel. mais tout ça pour dire que oui, enfin, déjà le LG V30 sous nos latitudes, à mon avis, il va pas se vendre De ouf. de ouf. Ouais, ouais. Donc le même à 1500 euros là, Mais voilà, en gros, si vous voulez l'ajout de plus de mémoire de stockage, de 2 Go de RAM en plus et du dos en céramique, est-ce que ça vaut un prix attends, doublé plus de mémoire de Ça- stockage, t'as dit combien du coup? 256. Ouais, comme l'iPhone 10 à 1300 balles. 1003. Mais là, Ouais. t'as en plus le port micro SD. Mais ça reste de toute façon, enfin, si tu veux, ça, c'est quasiment les stats, c'est quasiment les perfs d'un comment il s'appelle d'un OnePlus 5T, comme on l'a montré, tu vois, qui coûte 2 fois moins cher. Donc, je suis pas ultra convaincu. Après, je pense Moi, que je suis d'accord avec ce qu'on nous dit sur le chat, qu'à ce prix-là, ils auraient pu mettre du 512 Go, bah carrément. ils Là, auraient pu aller plus loin. Ils auraient bah pu oui. mettre 8 Go de RAM. quitte à ils mettre auraient un dos pu- en ouais, céramique ouais. qui rentre Ouais. dans l'atmosphère et machin, qui protège la navette spatiale, tu vois, autant. Après, voilà, il y aura que 300 exemplaires. C'est sûrement destiné qu'à la Corée. Donc, ça reste. Peut-être que là-bas, c'est pas. il y a un nombre. Ouais, limité ça va de- partir Ah, direct. bah Peut-être oui, que là-bas, d'accord, tu vois, ok. comme c'est LG, que c'est coréen, etc., peut-être que quand Ah, même, quand tu as ok. le dernier ultra cher différenciant de chez LG, peut-être que c'est quelque chose qui peut marcher. Mais en tout cas, voilà, vous attendez pas trop, à mon avis, à en voir beaucoup. On repasse à Chrono qui va nous parler d'Uber. Ouais, Du ouais, Uber. ouais, ça ira très vite. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez Uber? Bah, vous vous rappelez que Uber avait été piraté il y a quelque temps par un gars qui avait Uber. piraté. Ils ont mis un an pour. C'est ça, pour le dire pour le que, dire. en fait, on s'est fait Voilà, hacker, ouais. 57 millions de comptes piratés. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié si moi j'avais été piraté. Enfin bref, On peut Ah vérifier. ça merde! je pense. Hein. Merde, c'est Si, vrai, si, je putain. pense. Est-ce Sur, qu'on En a fait, c'est pas- Have I been non. Pound, là, le truc là. C'est pas qu'ils ont piraté les comptes, c'est que. C'est que en tout ils cas, ont il y avait pris une les liste. données, Il y avait une liste voilà. de données. Les noms, prénoms, adresses des gens, ouais. Ouais, mais bon. Après, moi, je sais pas si c'est que nom, prénom, adresse. Ouais, peut-être plus. Hein. Enfin bref. Bah, j'espère qu'ils stockent pas mon numéro de carte. Donc, qu'est-ce qui bleue se en passe chez clair, enfin. Uber? Eh bien, figure-toi, Saint-Hubert, 41. figure-toi C'est très mauvais ça. que le bonhomme, donc le hacker, un homme de 20 ans qui habite en Floride aux États-Unis, Ah bah comme tous les bons hackers. comme tous les bons hackers, pour qu'il puisse ne rien dire, garder le silence. Oui, c'était ça qui. Ah, ça m'avait c'est fait c'est rigoler. génial. Ah, c'est Uber génial. lui a donné 100 000 $, mais comme si c'était un bug bounty. Vous savez ce que c'est le bug bounty? Non. Le bug bounty, ce sont les programmes que font notamment Microsoft, je pense qu'Apple le fait, en tout cas Samsung et Microsoft, ça c'est sûr, où ils payent des gens qui trouvent des bugs ou bien des failles dans leur programme. Ils leur donnent de l'argent. En gros, le gars qui avait installé Linux, je crois, sur une Xbox à l'époque, il avait reçu 30 000 $. Oh. Alors 10 000 attends, parce que $. ça, c'est le nouveau storytelling de Uber. Hein. Ah bon. Parce que cette news-là, en fait, quand elle est sortie, au départ, c'était ils avaient payé le hacker pour qu'il ferme sa gueule. Oui, mais c'est ça. Non, C'est mais ce- à la base, c'était pour qu'il ferme sa gueule. Là, Ouais. maintenant, c'est. En fait, on l'a payé pour qu'il fasse de la recherche en pénétration et hacking et sécurité pour mettre à mal notre. Donc c'est pour essayer de ouais, sauver la en fait, face. Bah évidemment, Ouais, mais ils clairement. Sauver la face. ils font clairement, toujours mais les en trucs fait- comme des chaouis chez Uber. Hein. Franchement, ils sont nuls. Non, pas toujours. Sans Toujours. déconner, toute Toujours. leur communication de crise, à chaque fois, ils tapent à côté. Et d'ailleurs, Oh, c'est pour leur ça que- pub, elle était C'est pour bien. ça que leur les dernière. boss oui. se font virer à chaque fois d'ailleurs. Hein. Là, Bah le boss. ouais. Bref, bref.
Donc voilà, en fait, il a été payé un bug bounty comme si le gars avait découvert une faille. Et d'ailleurs, il a aussi, pour qu'il ferme sa gueule, d'ailleurs, on sait pas qui c'est en fait le mec. On le connaît pas. Oui, mais je crois que Mais c'est. ça se trouve, il va se prendre une balle, là, il va très. Ah bah tu vois, connaissant connaissant Hubert, je suis surpris que ça soit pas déjà arrivé que le mec ait décidé de se suicider d'une balle dans le dos ou tu vois. Ouais, non mais Franchement, c'est vraiment des Mariolos ceux-là. Punaise, c'est incroyable, incroyable. Non, voilà, c'est tout. C'était une petite news express. Est-ce qu'il me reste des news? Moi j'en ai une encore. Une news, et c'est un sujet sur lequel dont on a parlé un tout petit peu en début d'émission. C'est juste pour dire que voilà, le Bitcoin, vous le savez, c'est en train de s'enflammer. Voilà, la valeur du Bitcoin monte, etc. Ah, voilà, ouais. Si bien que parmi les premiers qui ont cru au Bitcoin, ou en tout cas qui ont investi dans le Bitcoin, aka les frères Winklevoss. Ceux qui se sont fait flouer à l'époque de Facebook, hein, rappelons-nous. Alors, rappelons un petit peu les détails de l'histoire. Ils ont acheté en 2013 1% de la valeur mondiale du Bitcoin. Ils ont donc dépensé $100 000. Et ils sont milliardaires. Et ils ont aujourd'hui, grâce à l'explosion de la valeur du Bitcoin, en Bitcoin, ils sont aujourd'hui milliardaires. Ils possèdent pour plus d'1 milliard de valeur de Bitcoin. Par contre, attention. Formidable revanche sur la vie pour les deux frères. Voilà, donc c'est 11 000% de profit. Là, il y a un beau théorème de Trunks à faire, hein, je pense. Bien sûr, il y a maintenant le débat, la question, c'est est-ce que ces gars-là sont assis vraiment sur un vrai milliard, ou est-ce qu'avec le Bitcoin et tout ce qui se passe autour et le fait que tu puisses de moins en moins l'utiliser, etc. Bah, je réponds. Est-ce qu'ils ont vraiment touché le gros lot, ou est-ce qu'ils sont en fait sur un truc qui peut se dégonfler du jour au lendemain je réponds à ta et question, avoir que leurs yeux pour pleurer. C'est évidemment que non. C'est-à-dire que la valeur qu'ils ont là, c'est une valeur théorique. Si d'aventure ils se décidaient à tout vendre, c'est pas dit que quelqu'un les rachète. Que quelqu'un achète ou qu'ils y arrivent. Mais DAS comme ça a énormément augmenté ces derniers mois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de très riche qui va dire je les achète, parce que de toute façon ça va encore prendre 30%. Alors la question, et 30% c'est ça, sur des sommes pareilles, ça reste gigantesque. Le truc c'est qu'effectivement le Bitcoin il est c'est presque logarithmique là, la progression du truc. Ça veut rien dire. Ils ont mis 4 ans pour passer la barre des $1000 et maintenant ils la passent toutes les 2 semaines. Donc les paliers de $1000 supplémentaires. Donc est-ce que ça va monter? Évidemment, mais après, maintenant, c'est vrai que ta mise de départ par rapport à. Tu vois, il y a Fibre Tigre qui est un de mes. C'est un membre de ma famille, hein, du Studio 404. On connaît bien ici. Il disait qu'en 2011, il avait eu le choix entre acheter des bitcoins et backer Star Citizen. Et qu'il adorait son vaisseau. Voilà. Je suis ça, Super Panda, c'est pareil. La tristesse. La tristesse, mais en gros, oui, il y a clairement une bulle qui est en train de se créer. Ça attire d'autres. Financiers qui croyaient pas forcément dans le Bitcoin à l'époque. Non mais c'est ça, c'est qu'on peut se dire ah bah ça y est, c'est trop gros, ça va se dégonfler, mais peut-être que c'est encore le début. Non mais ce qui est très drôle dans tout ce que vous dites là, écoute ça. Quand je suis arrivé à TV5 Monde en 2013, une des premières news que j'ai fait, c'était le Bitcoin qui dépasse les $2000. Un des premiers trucs que j'ai fait. Et là, il y avait déjà des invités en plateau qui disaient ouais, ça va exploser, c'est une bulle, machin. Et regarde aujourd'hui, on en est. Donc en fait, est-ce que là, dans encore 5 ans... pourquoi tu m'as pas prévenu? Bordel, Chrono? Est-ce que dans encore 5 ans... Non mais ouais, Voilà, les gens disent que c'est un placement, pas une monnaie, je suis complètement d'accord. Ça veut dire qu'en fait, t'as un capital qui va être estimé à une certaine valeur, mais en fait, à aucun moment, t'es supposé le vendre d'un seul coup, le liquider. Tu vois? Parce que si tout le monde revend ses bitcoins maintenant, le truc se pète la gueule. Tu crois qu'il y aura une solidarité des possesseurs de Bitcoin? Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je pense pas qu'il y a un intérêt réellement à essayer de récupérer sa mise tout de suite, tu vois. Ça peut marcher pour les gens comme toi ou moi qui auraient acheté 3-4 bitcoins il y a 5 ans, et où là tu dis, ah bah dis donc, si je les revends, je me fais 60 000 balles, c'est cool, tu vois. Mais je pense que quand tu commences à parler en millions ou en milliards, faut être un peu plus... En tout cas, quoi qu'il en soit, bravo aux frères Winklevoss, Tyler et Cameron, qui, pour la petite info, au début des années 2010, avaient gagné un procès donc, contre Facebook et Mark Zuckerberg, et ils avaient quand même empoché, à l'époque, 65 millions de dollars. Donc si tu veux, les mecs, ils sont quand même sur les bons plans, hein, globalement. Non, parce que en fait, ils sont quand même... C'est eux qui ont susurré l'idée... de Facebook, donc ils ont gagné 65 millions de dollars en partant du principe mais ils ont perdu 80 milliards. Voilà, eux disaient que Facebook c'était à eux quoi concrètement, donc ils sont moitié contents. Ouais, moitié contents. Il aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Bah, le Bitcoin, ça peut être une belle revanche pour eux du coup. Oui, ça c'est pas faux. Allez, est-ce qu'il reste une news à... Ouais, j'en ai une moi, c'est un petit coup de cœur. Moi aussi, mais une petit coup de cœur. Attends, chrono. Ouais, d'abord une rapide. Moi, c'est sur un téléphone qui s'appelle le Oukitel K10. Ah, j'adore cette marque. Oukitel K10. J'avais jamais entendu parler de cette marque. Alors cette marque-là, c'est quand t'as perdu ton téléphone, tu dis Ouki. Non, alors attention, pour la petite histoire, cette marque-là,
J'en avais parlé quand j'avais fait un petit sujet sur les marques chinoises qu'Amazon pousse quand ils font des promos, et Oukitel, c'était une de ces marques. Eh ben, alors là, je vais vous dire des trucs. Là, je vais parler En tout chiffres. cas, il est en cuir grainé. Je vais parler Oh là chiffres là. et je vais parler bons chiffres parce que le Oukitel K10, Oukitel, putain. devinez sa batterie, à combien elle est? Sa Comment ça, batterie. sa batterie à Sa combien batterie en termes de milliampères. Alors là. attends, on va Ah, dire qu'en général, sur un téléphone d'entrée de gamme, c'est plutôt au milieu des 2000. Et Entrée sur de un- gamme Et sur un, ouais, 2000. par 2000 là. entrée Non, de gamme 3000 non, entrée de non, gamme. entrée de gamme 1000. Ouais, entrée de gamme pour moi, c'est 200 balles. Non mais un téléphone haut de gamme c'est 3000 les gars. Ah voilà, ok. Oui, haut de gamme. Parce que moi je suis chez Apple, donc tout est haut de gamme. Et bah sur les téléphones à 200 balles, tu prends un Honor 1200, 5X ou 6X, 1200. c'est 200 balles et t'as 2000 au moins. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Ok, autant pour moi. Mais oui, parce que tu es trop dans le haut de gamme, Chrono. Tu as perdu le Bah sens là, des vu réalités. l'épaisseur du truc, j'imagine que c'est un gros chiffre hein, quand même. Et du coup, alors merci à Soju qui a sub avec Twitch Prime, on te remercie. Et du coup, moi, c'est quoi, Freddy, c'est j'estimerais ça. Ah putain. Regarde l'épaisseur du truc. J'estimerais ça. Attends, c'est du haut de gamme. Hein. Ah, je sais pas. Bah il a un dos en J'ai envie cuir. de dire il a un oui, dos en j'ai envie de cuir. dire oui, mais je sais pas. J'ai jamais entendu parler donc je sais Bon, pas. vas-y, allez, je vais dire 3005. 3005 c'est mon Galaxy S6 Plus, S8 Plus ça. Moi je dirais 5000. Ça c'est pas mal hein. Oh Ouais. putain, c'est pas mal. Mais Mister Timoth qui est passé sur le chat a raison. C'est 11 000. What? 11 000. Ah bah, c'est bien, il dure Attends, longtemps. attends, moi j'ai Mais il j'ai- doit peser, Attends, le, j'ai prix une d'un- batterie. le poids d'un âne mort. Non, mais j'ai une qu'est-ce que batterie externe de j'ai une 10 batterie 000. externe de 20 000 de 20 000. Moi, j'en ai une de Et 20 du 000 coup mon aussi. téléphone je peux le garder je peux le recharger 7 ou 8 fois mais quoi. c'est génial. 11 Mais 000. blague mais, à part, mais ils ont tout compris. à part le nom à chier, Oukitel. moi je serais presque en train de dire Mais que ça me rappelle les Mais ils QTEC ont à tout l'ancienne. compris, mais c'est mortel. ça. Regarde, il est beau en fait. 11 000 les gars. Et alors c'est quoi? C'est un écran OLED j'espère. 11 000 milliampères là, je sais pas comment ça se prononce le truc. Milliampères heure. Milliampères. C'est un. Alors, c'est je quoi, sais c'est pas, un je écran sais pas OLED, si ça a c'est des un écran- specs. Je sais pas, j'ai un petit peu de spec, 6 Go de RAM, Ah ouais. Ah bah c'est pas mal. stockage 64, je sais pas, ça va. on C'est sait un peu pas, léger, mais il doit y avoir un port SD. on sait pas s'il y a un port SD, fast charge. Ah bah Ouais, oui, il y a des gens j'espère. qui parlent de Vertu, c'est vrai qu'il ressemble à un Vertu du pauvre. Moi je trouve ça plutôt pas mal, à part le nom. Moi, je trouve que c'est une Du coup, super 11 bonne pour idée. recharger 11 000, combien de temps ça prend? Moi, je sais pas, moi. Bah, il y a la fast charge, donc ça doit prendre 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est surtout Ouais. combien de temps ça se décharge, parce que potentiellement ça veut dire que tu peux utiliser ce téléphone comme batterie Bah, externe pour autre chose. Pas mal. Ah, mais Mais en oui. fait, l'écran, en plus, l'écran, Ah, c'est mais du Full oui. HD+, donc tu vois, ça consomme pas des masses normalement. Putain, mais je le veux. Et il est en magnésium, Du alliage 18 de magnésium. du Non, mais 18 je le veux, 9e, je le veux, du je le veux. 18 9e. Et donc c'est pour ça qu'il me faisait penser au QTech S200. Non, même pas le S200. Le 3800p de l'époque, c'est parce qu'il était aussi en magnésium et que c'est exactement la même Putain, je le couleur. veux. Le même feeling. Bah, Oh, je le qu'il est veux. beau. Oukitel. Mon prochain téléphone sera un Oukitel. Au revoir Samsung. Un au revoir, Oukitel. Non, mais Oh, Oukitel. Ouais, moi, je pense aussi que c'est 6 heures. Merci Kelson75. Mais bon, je n'ai rien d'autre comme information. J'ai Ouais, pas la le nuit prix. dure 6 non, heures. mais je m'en c'est fous, pas mais mal. moi je prends. Moi je prends. J'ai pas le prix. Non, mais c'est Mais à mon franchement, avis, tu vois, mais c'est- Oukitel, c'est pas, je crois pas que ça c'est soit très tellement cher par défaut. confort. Oukitel. C'est tellement confort. Parce qu'attends, quoi. ça veut dire que t'as quoi, 4 jours d'autonomie pour 6 heures de charge? Ouais, 4, Mais tu vois, par exemple, on parlait du téléphone Razer Gamer il y a quelques semaines, Ouais. qui du coup avait une batterie un peu mieux, mais là c'est 4000. ça qu'il fallait mettre dedans. À mon Et avis. la Bah batterie après, de 4000, là, quand tu joues- faudrait avoir les autres specs, notamment au niveau du SOC et tout ce, Oui, tout ce oui, bordel oui, pour oui. savoir. Non, où mais est s'il y a l'écrit, 6 quoi. Go de RAM, ça doit être un truc. Un 835, dans les ça, standards de. ouais, Non, parce je que- pense pas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça en tout cas. Mais Oh bon, là là, tu m'as en vendu. tout cas, du rêve. voilà. Tu m'as vendu du rêve. Non, Allez, mais- dernière news avec Daz. Oui, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. C'est ce que je compte avoir un jour de ma vie, l'année prochaine, certainement. Voilà. Ça, c'était une MPC 2000 XL. Donc, les MPC Music Production Center. Putain, Akai. Oui, ça, c'était J'avais Akai. un Walkman Akai. Non, mais alors, ce et un truc-là- magnétoscope Akai. Alors, ce truc-là, pour replacer dans le contexte, hein, c'est ce qui est utilisé par tous les beatmakers du monde depuis Dr. Dre pour faire de la musique. Les Pharrell Williams, tout ça, là, c'est Ah, avec sérieux ça qu'ils faisaient du son. D'accord. Une MPC, ça, c'est le modèle 2000 C'est un XL. appareil légendaire. Un modèle à l'ancienne, c'est effectivement un truc ultra connu. Et en fait, ça y est, Akai a annoncé ce qu'ils appellent la MPC Live. Et elle est magnifique. Elle est trop. Ah putain, j'avoue. Elle est magnifique avec un écran capacitif de 7 pouces. Et en fait, ce qu'on reprochait à Akai récemment, c'était que au lieu de, tu vois, la MPC c'était une machine indépendante, donc tu pouvais faire de la musique avec, tu la branchais à la prise de courant et tu faisais du son. Ce qu'ils ont fait à Akai au début des années 2000-2010, c'est qu'ils se sont mis à faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire mettre des machines avec un port USB que tu connectes à un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui avait les sons. Et en gros, tu étais obligé d'avoir ta machine connectée à un PC pour pouvoir fonctionner. Et les gens gueulaient en disant à Akai, c'est pas ça que vous faisiez, revenez à ce que vous saviez faire à l'époque. Ouais. Et les gars, ils ont fait, ok. Et ils ont sorti ça. Cette machine, c'est une tuerie. Elle coûte 1000 €.
1100 €. Moi, quand tu fais du son. Et quand tu fais du Quand son, tu fais du tu le son, ça va, rentabilises, c'est- même oui. quand t'en fais pas. Donc moi, je vous le dis, hein, ça, ce truc-là, je vais le prendre. Là. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, moi, je faisais du son quand j'étais jeune. Ah. Ouais. Moi, Il je- faisait du son. Moi, je demande des exemples de sons. Moi, je demande. Mais ça demandait, je veux du dossier vidéo, je veux de l'archive. Ça demandait sur le chat. Oui, j'ai quelques sons qui traînent à droite à gauche. Ah, mais ça voilà. serait marrant Tout ça d'écouter pour dire que je suis très content. Et je félicite Akai d'être revenu dans le game par la En vraie plus, c'est porte, magnifique. Hein. celle de la machine indépendante. Elle marche sur batterie, 5 heures d'autonomie, Ah là là. en mobilité, tu fais du son où tu veux, je trouve ça génial, Akai. Faudrait que je monte ça à Maski. Je me demande si ça pourrait lui servir à Maski. Parce que lui, en fait, Masqué bah, c'est fait, sûr. le- Bah, non, mais c'est sûr. le studio de Maski est juste derrière, en fait, dans les locaux de Webedia. Et Ah non, mais c'est sûr. si jamais tu lui dis il a un besoin de PC, ça, il saura s'il venait direct. nous en ouais. parler dans le JDH et qu'il l'essayait, ce serait très cool. Je Ah, vais voir ça ça avec lui. serait, je vais voir ça serait avec lui, marrant, ouais. ouais, tiens. Bon, et puis lui, en plus, pour le coup, il fait des putains de sons aussi. Il y a des bons sons, Ouais, il fait il des fait bons très sons. bons Il est talentueux, il est Il est talentueux. talentueux, le jeune homme. Allez, on vous laisse pour 5 petites minutes. Quand on revient, c'est la dernière partie du JDH avec les tests. Ça va aller très vite, hein, il n'y a que 2 tests. Et après l'émission, il y a donc Monsieur Karaté et Genius pour les FDJ Open Series sur Tekken 7. À tout de suite.